bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. Il y a pas mal de choses, enfin j'ai acheté des choses encore. C'est entre le mois de novembre et le mois d'octobre, fin octobre, début novembre on va dire. Et vous en avez vu un petit bout en photo sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, montre-nous en haul. Donc je vous le fais. Je suis partie en fait faire des petits achats chez Monoprix, Leclerc et chez MAC. Donc je vais commencer par MAC. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas acheté des produits chez MAC. C'est en revenant en fait du meet-up de Rachel Martineau que je suis passée devant MAC et je me suis dit oh ça fait longtemps que t'es pas allée chez MAC. Bon, chose que je n'aurais pas dû me dire parce que à chaque fois que j'entre dans cette boutique c'est un peu dur, surtout que j'ai une carte de réduction de 40% en étant professionnelle dans ce domaine-là. C'est voilà, c'est super tentant quand on a en plus moins 40, ça l'est encore plus. Donc, donc j'ai acheté des petites choses. Donc je vais commencer d'abord par les rouges à lèvres. J'ai pris 4 rouges à lèvres. Alors ça c'est pas forcément des achats spécialement pour moi absolument. C'est aussi des achats par rapport à mes maquillages que je fais beaucoup de mariés. J'en ai fait énormément cet été. J'en ai déjà pour l'été prochain. Vous inquiétez pas d'ailleurs mes petites mariées, si vous me regardez, je vais vous envoyer toutes les petites coordonnées, enfin bon, tout ce qu'il faut pour celles qui m'ont déjà contacté. Et puis pour celles qui veulent me contacter, j'en profite pour mettre un petit message vite fait. Faites-le maintenant parce que j'ai déjà pas mal de jours J bookés. Donc n'hésitez pas à le faire tout de suite parce que ça se remplit bien vite. Voilà, donc parenthèse fermée, je vais commencer à vous montrer les rouges à lèvres que j'ai pris. Donc c'est des rouges à lèvres assez neutres, plutôt rosés, un peu beige. Donc je vais commencer par le premier, il s'appelle Angel et c'est un rose, le voici. C'est un rose qui est vraiment très joli. Il est un peu, on va dire c'est un rose chaud, il n'est pas très froid. Le voici, je vais vous le swatcher bien sûr, je vais vous swatcher à chaque fois. Hop. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir le rendu. Il est vraiment très naturel, vous voyez. Il est très sympa, il est légèrement brillant. Il n'y a pas du tout de côté irisé hein, dedans, mais il y a une petite brillance qui est assez jolie. Donc voilà pour le premier. Ensuite le deuxième, il s'appelle Fanfare. Donc le voici, il est très beau, il est là c'est un rose qui est encore plus chaud hein, parce que tout à l'heure j'ai dit c'était un rose chaud mais à côté de celui-là le premier paraît assez froid. Là il est un petit peu, il y a une petite pointe d'orangé dedans aussi mais très légère, hein, ça reste quand même un rose. Il est très beau, toujours naturel, passe-partout. Celui-ci peut même convenir pour les peaux un peu plus foncées, il est assez sympa. Donc il m'avait bien plu. Après on va en avoir un dans les beiges. Le nom c'est Blanquetis. Donc le voici. Hop, je vous montre comme ça d'abord. Il est juste là, donc vous voyez il est beaucoup plus beige. Il a un effet un petit peu brillant, il n'y a pas du tout de côté irisé dedans. Mais il a un rendu brillant sur les lèvres, bien crémeux, hein, les trois sont vraiment crémeux. Et celui-ci me plaisait pas mal, il est vraiment passe-partout aussi. Et il est très joli. Et le quatrième et dernier, ça va être celui-ci, donc c'est un rose encore. Je vais vous le montrer. Alors celui-là, il a un effet beaucoup plus transparent. Alors c'est un cream sheen, il s'appelle Peach Blossom. Donc voilà, vous l'avez ici. Il est très beau, celui-là je l'aime beaucoup. Il a vraiment un très joli rendu, c'est un rose, un rosé pâle et il est très joli. Donc ça je crois que c'est mon préféré des 4. Après donc dans la nouvelle collection qui est vraiment très joli, il y avait un rouge à lèvres que le vendeur m'a dit ouais il est trop beau, vous voulez que je vous l'essaye et tout, vous allez voir il est super sympa. C'était une couleur un peu marron beige mais assez terne en fait, enfin je sais pas trop comment expliquer, c'était assez terne mais super original et je me suis dit ouais je vais le prendre et tout, il est trop bien. Et au final il l'avait plus, donc il m'a conseillé mais il l'avait pas en vente, donc j'ai pas pris, mais par contre j'ai pris le gloss. Et voilà, c'est donc un cream glass, cream sheen glass, voilà. Donc c'est vraiment une couleur d'hiver hein, pour cet hiver. La couleur c'est You Have Got It. Je vais vous faire le swatch sur ma main aussi.
C'est vraiment très naturel mais assez, ouais, assez terne en fait. C'est pas quelque chose de lumineux malgré que ça brille et que c'est relativement sympa, mais c'est pas une couleur lumineuse en fait, hein. C'est une couleur un peu terne mais que je trouve cool et originale et ça me plaisait pas mal. Donc voilà pour le gloss. Après bien sûr on peut très bien le mettre par dessus un rouge à lèvres ou autre qui va être un peu plus coloré, ça sera très joli aussi, il est vraiment sympa. Ensuite il va y avoir deux autres produits, donc toujours de la même collection que le gloss. Donc les voici, je vous les ai montrés en photo, vous les verrez plus tard en tuto pour ce maquillage là. Donc ne me demandez pas de faire ce tuto, il est fait, il va arriver après cette vidéo là je pense, ou peut-être dans une vidéo ou deux vidéos, je sais pas encore. Ce sont des Mineralize Skin Finish et c'est juste trop beau. Ils sont trop beaux, il y en avait 3 ou 4, je crois qu'il y en avait que 3 références, j'en ai pris 2 et je les adore. Donc le premier, mon préféré, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est un rose, vous avez deux roses différents. Normalement vous avez un highlighter et un blush, mais bon sincèrement ça pour un highlighter c'est un peu chaud quoi. Donc je les considère vraiment comme des blushs, enfin celui-ci en tout cas. Je vais vous montrer. Donc ça c'est un rose qui va être un peu chaud et l'autre qui va être beaucoup plus froid. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super irisé, très joli, vraiment j'adore. Ils sont vraiment très très beaux, enfin, ce produit est très beau. C'est vraiment très joli et c'est ce que j'ai mis là. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, c'est assez irisé, c'est très 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 sympa. Donc voilà le premier, la référence c'est Send to be Seen. Et le deuxième c'est celui-ci. Donc là vous avez vraiment un highlighter et un blush on va dire. Donc l'highlighter ici qui est une couleur claire et le blush qui est là donc qui est plus orangé, un peu doré, ouais orangé doré, qui est vraiment sublime. L'highlighter lui il est en fait, il y a un reflet rosé dedans. Voilà. Si on voit, il a un reflet rosé qui est pas mal, c'est original je trouve, mais c'est vraiment très subtil et joli. Sur une peau blanche ça doit être super sympa. Je pense même beaucoup plus que sur une peau mate comme la mienne ou encore plus foncée. Je pense que ce reflet rosé doit être très joli sur les peaux blanches. Et donc voilà, et le deuxième qui est trop beau en blush, alors celui-là je l'adore. Alors celui-ci pour les peaux noires, je l'ai mis à une mariée il y a peu de temps. En highlighter, mais j'ai mis highlighter, pas trop non plus, un peu mélangé dans le blush, un peu plus haut au-dessus, un peu du blush mais sans que ça fasse la couleur claire sous l'œil, et c'était très 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 joli. Donc voilà, je vous montre le swatch aussi de celui-là, il est très très beau. Voilà pour la gamme, la nouvelle collection de chez MAC. Et puis j'ai pris des fards à paupières, donc fards à paupières j'en ai pris 9. Donc je vais vous les montrer un par un. Un premier c'était un rachat parce que j'en avais plus du tout. C'est le fameux nylon, il est trop beau. Alors fameux j'en sais rien, je dis ça mais ça se trouve pour d'autres c'est pas fameux. Mais moi je l'adore, il est vraiment magnifique celui-ci. Il est très irisé, il est vraiment très 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 lumineux, c'est un fard magnifique. Donc le voici, il est très 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 beau. Ensuite un deuxième aussi dans les fards clairs pour faire les lumières, c'est celui-ci. Il s'appelle Shroom. Oui, Shroom. Je ne saurais pas trop comment le dire autrement. Oui, ça s'écrit, ouais, ça se dit Shroom. Hein. C'est un peu chelou, mais ouais. Si, il s'appelle Shroom, voilà. Il s'appelle Shroom, il est un peu moins lumineux en fait. Il est moins lumineux, il est peut-être plus naturel, plus passe-partout, beaucoup plus... beaucoup moins flashy en fait, donc il est assez sympa celui-ci qui est très joli. Un autre qui est celui-ci, qui est un rosé en fait, il s'appelle Jest. Hop, il est trop trop beau, j'adore, c'est un rosé vraiment en highlighter, en lumière aussi, il est très 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 joli. La voici. Voilà, avec pareil, des super beaux reflets, super intenses. Après, on part avec celui-ci qui s'appelle Expansive Pink et c'est une tuerie. Il est trop trop beau. Mélange entre le rose et le saumon irisé.
et vous avez une pointe de doré dedans. Enfin bon, il est vraiment magnifique, il est très joli. Soit à mettre en couleur au milieu d'un joli dégradé avec marron ou un truc comme ça peut être très sympa. Ou alors à faire fondre en extérieur je sais pas, d'un smoky brun. Enfin bon voilà, un peu, c'est une couleur quand même chaude, donc à conseiller avec les teintes chaudes ou alors avec un prune. Il peut être super joli avec un prune. Donc je vous montre le swatch. Le voilà, il est trop beau, toujours super irisé. Et un dernier irisé, c'est celui-ci, un doré. Donc je n'avais pas de doré de chez MAC, donc je voulais un vrai bon doré de bonne qualité. Et voilà, je l'ai pris chez MAC. Il s'appelle Gold Mine. Je me fais rire à parler en anglais. Voilà, il s'appelle Gold Mine et il est trop beau. C'est un vrai doré, pas trop foncé, pas trop clair. Il est vraiment parfait celui-là, je trouve. En couleur mate naturelle pour estomper les fards, pour creuser un peu la paupière tout en restant très naturel, c'est celui-ci que j'ai choisi, c'est le Wedge. Voilà, il est très sympa, c'est un beige complètement mat. Voilà. Très pratique, ça c'est des couleurs qui sont voilà, super pratiques à utiliser. Ensuite j'ai pris un brun, celui-ci il s'appelle Concrete. C'est un mat aussi. Voilà, marron, il est pas très chaud, il est assez froid. J'avais un marron un peu cuivré, celui-là il est beaucoup moins cuivré, il est assez bien, il est très bien je trouve. Voilà, j'aime bien celui-là. Hop. Ensuite on a celui-ci que j'adore, il s'appelle Haux, H-A-U-X. Voilà, il est un peu rosé, un peu pareil, on va dire que je vais l'utiliser un peu dans le même style que celui-là, que le premier mat que je vous ai montré. Il est voilà, un peu pour fondre les couleurs, je l'ai utilisé d'ailleurs pour fondre ce tuto là, vous verrez dans la prochaine vidéo tuto. Et il est très joli, voilà. Et voici. Et pour finir, un dernier, beaucoup plus foncé, qui est sublime. Alors c'est entre le violet, le noir et le prune. On va dire qu'il va plus virer vers le violet très foncé. Et il est magnifique. C'est vraiment une très jolie couleur. Et voilà, j'adore. Il est trop beau celui-là. Et il s'appelle, pardon, je vous l'ai pas dit, il s'appelle Shadowy Lady. Shadowy Lady. Donc voilà pour mes achats de chez MAC. Et puis je vais continuer dans le maquillage en vous montrant donc ce que j'ai acheté au Leclerc en grande surface. Pour commencer, j'ai acheté des Baby Lips. Voilà, j'avais déjà acheté des Baby Lips il y a longtemps aux États-Unis en fait. Et j'en ai racheté donc là pour les tester. Ceux français sont pas exactement les mêmes. J'ai pris 3 couleurs. C'est celles-ci, elles sont trop belles. Il y a un rose super pétant, comme celui-ci. Les parfums, c'est un pur délice, on a envie de les manger. Celui-là, il sent quoi? Il sent la cerise, je crois. Enfin, je suis pas très sûre. Mais trop bien. Alors, je sais pas si en swatch, on va voir grand-chose. Ah ouais, ça fait bien rose. Hein. Donc voilà, on le voit bien quand même. Hein. Un beau rose, bien intense. Ensuite, on a celui-ci, qui est très joli. Alors celui-là, ah je sais pas. Moi je sais pas, mais j'adore. Leurs parfums sont... ça donne trop envie de les manger quoi. Donc voilà, celui-là est un peu rouge cerise. Et c'est ce qui fait aussi, voilà, en rendu sur les lèvres. Il est assez naturel, mais ça donne une petite couleur un peu rouge. Un peu lèvres mordues en fait. Et le dernier, c'est mon préféré. Je l'adore. Il est trop beau. C'est celui-ci. C'est un violet. Et il est couleur beige nude en fait, vraiment très naturel. Et il est magnifique sur les lèvres, je l'adore. C'est vraiment mon préféré, ceux-là. Donc là, on va pas bien se rendre compte. Parce qu'il est super naturel, super transparent. Il y a un effet irisé. Je vais le mettre sur mes lèvres. Il est trop beau. Voilà. Il est super naturel, il est vraiment passe-partout. C'est une couleur qu'on peut mettre avec vraiment n'importe quel maquillage et celui-là je le trouve trop beau. Voilà.
Donc voilà pour mes Baby Lips, je les adore, j'adore le goût. Après au niveau de l'hydratation, c'est vrai que moi je les ai achetés plus pour voilà, cet effet super crémeux et légèrement coloré sur les lèvres et le goût, enfin bon j'adore. Ensuite je suis restée chez Je Mets, hein. Ouais j'aime bien Je Mets en ce moment. Ouais j'aime bien Je Mets. J'ai testé donc celui-ci, je vous avais fait une petite photo sur Facebook. C'est le Super Stay 24 heures, donc c'est un anti-cerne, pour celles qui m'avaient demandé sur Facebook. C'est un anti-cerne, il est bien. Donc voilà, c'est avec un embout mousse. Il est bien, par contre il sèche très vite, donc c'est vraiment à tapoter et installer on va dire assez rapidement parce qu'il sèche vite. Et moi il ne plisse pas dans les petites ridules comme certaines l'ont dit en commentaire. Moi j'en suis contente. Celui-ci c'est le numéro 3, il n'y en a que 3. Donc c'est vrai qu'au niveau du choix de couleur par contre ouais, il n'y a pas énormément de choix de couleur. Voilà, c'est peut-être l'inconvénient de ce produit là, c'est que tout le monde ne peut pas l'acheter parce que voilà, il n'y a que 3 teintes différentes. Et après bien sûr, toujours et encore les Master Drama. Alors moi comme vous savez toutes, je pense maintenant, je suis une fan du Master Drama noir, hein, le Kohl en fait. Et là bah, je l'ai racheté parce que en fait je sais pas, à chaque fois que j'en achète un je le perds. Alors je sais pas, je suis maudite pour ces trucs là, je sais pas pourquoi, c'est le seul, quand je l'achète je le perds. Voilà, donc je l'ai encore racheté, j'en ai même acheté un en plus au cas où je le reperdrais. Donc voilà, il est juste trop bien, c'est un crayon qui est super gras. Je vais vous le swatcher malgré qu'il n'y ait plus trop de mine, il faut que je le taille. Voilà, c'est un crayon super gras, vraiment noir intense. C'est ça qui me plaît avec ce produit là, c'est que c'est un vrai noir super intense. Et donc j'ai vu qu'il faisait d'autres couleurs aussi, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est les Master Drama, donc chromatiques ils s'appellent les 3. Et vous avez un doré, un violet et un vert. Pour les daltoniennes si vous ne voyez pas bien les couleurs. Le doré il est comme ceci. Alors pareil, hein, la texture franchement semblable à elle-même, elle est vraiment semblable au Kohl, il est vraiment très crémeux, vraiment pigmenté aussi, donc c'est un joli doré. Donc là moi c'est pas trop moi qui mets du doré, c'est plus pour voilà, les make-up que je dois faire. Après le vert qui est très beau, qui est comme ceci, super crémeux, bien coloré aussi. Donc ça j'aime bien moi mettre des couleurs différentes en ras de cils en fait, ou sans forcément se maquiller les paupières mais juste un trait de crayon en dessous, sous mon ras de cils, bien intense d'une couleur, c'est assez joli. Et voilà, ça évite de faire plein de choses, on met juste un Kohl noir dans la muqueuse et un autre crayon coloré en dessous et un mascara et voilà c'est fini. Et voilà, ça a toujours un petit peu un côté lumineux, coloré sur les yeux et c'est vraiment très facile et très rapide à faire le matin, donc ça me plaît pas mal d'avoir ce genre de couleur là. Et le violet donc pareil, je m'en sers pour la même chose. Le violet est comme ça, il est intense aussi. Je pensais qu'il allait être un peu plus flashy, mais bon c'est un joli violet quand même. Voilà, très très beau. Donc j'en suis ravie, vraiment très contente. Ensuite j'ai acheté un vernis de chez OPI, donc le voici, c'est celui-ci. C'est le Matte Top Coat, donc c'est un vernis qui rend les vernis mat en fait. Donc il met, c'est comme un top coat, sauf qu'au lieu d'être super brillant, il va rendre votre vernis super mat, voilà. Et j'en avais pas en fait et j'avais envie d'en tester un, donc c'est celui-ci, je l'ai vu par hasard et je me suis dit tiens je vais l'acheter, je vais le tester, pourquoi pas. Je l'ai acheté à Château d'Eau parce qu'à Château d'Eau vous avez pas mal de boutiques qui vendent des produits pro pour les cheveux et puis pas mal de vernis à ongles, Shine Glass ou OPI à des prix carrément moins chers que sur certaines boutiques internet ou autres. Là je l'ai payé 7 € et quelques le vernis, donc voilà, c'était pas cher, c'était pas 12 ou 13 € comme à Sephora. Donc j'étais contente, le voici et il rend bien, hein, j'aime bien, il y a vraiment un effet mat, donc c'est assez sympa. J'essaierai de vous faire peut-être une manucure avec, hein. Il est très bien. Écoutez, sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.